nos pères, bâtisseurs de civilisation et de société. C'est notre devoir d'en faire autant pour les générations futures. Sur le web. La web télé est un nouveau média en pleine expansion et en constante évolution. Elle est facile d'accès à une simple distance d'un clic. Il existe deux types de producteurs dans le monde de la web télé. Les producteurs indépendants et les producteurs financés, comme par exemple LibTV. LibTV est une chaîne mobile et web qui a été créée par différentes instances, Patrick Huard, François Flamand, qui sont deux associés dans Jessie-Film, et Jimmy Lee, qui est une boîte de production publicitaire à Montréal. En ce moment, elle est diffusée exclusivement par Vidéotron, web, vidéo sur demande et mobile. Je dirais qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens vont faire de la web télé souvent, ou vont se servir du web pour diffuser une émission. La première étant que tu n'as pas de médias, ça ne coûte rien en médias. Bien, on a l'impression que ça ne coûte rien en médias. Puis la deuxième, c'est que souvent, il y a des gens qui veulent mettre n'importe quoi en ondes, puis il n'y a personne d'autre qui oserait ou qui accepterait de le mettre en ondes. Donc, tu te retrouves avec une problématique, c'est qu'il y a beaucoup de contenu et très peu de contenu qui en vaut la peine. Ensuite, tu as du très bon contenu, mais que personne n'est au courant que c'est là parce que au-delà de juste le mettre en ligne, ça te prend une mise en marché. Selon Mathieu, il n'est pas plus simple de produire pour le web que de produire pour la télévision. C'est pas parce que c'est du web télé que c'est plus vite ou que c'est plus facile. Ça dépend beaucoup de ce que tu as comme moyen de production. Ça va dépendre de ce que tu veux faire. Si tu veux faire une série de science-fiction pour le web, elle n'est pas moins compliquée à faire qu'une série de science-fiction pour la télé. Le financement dans la web télé est encore nébuleux et il est encore difficile à acquérir pour les divers producteurs. On travaille avec un modèle d'affaires en ce moment en télé qui s'adapte pas au web parce qu'on a tout le monde a encore l'instinct de la gratuité sur le web. Donc tu veux pas d'annonce et tu veux pas payer pour. On est encore pris avec ça. Fait que tu vas compter sur des visites, tu vas compter sur de la publicité sur tes pages ou des licences comme un diffuseur qui achète le contenu de ta série web pour pouvoir ensuite la diffuser. Donc oui, le financement est encore il est nécessaire. Tu peux pas t'en sortir. Puis, mais il est un peu plus dur. C'est quoi? Il est encore difficile à trouver, mais il est plus facile à trouver maintenant qu'il l'était avant. Il existe des fonds maintenant pour les nouveaux médias. Comme le web est un média facile d'accès, il est possible de produire du contenu pour le web sans avoir l'appui financier d'une institution, comme le fait Julien Villeneuve-Marcotte de jvmproduction.com. Je pense que dans la web télé, c'est pas parce que tu as du financement que tu fais de la bonne web télé. Je veux pas comparer avec d'autres web télé, mais il y a des web télé ou des émissions qui sont financées par les institutions comme sur tout.tv de Radio-Canada, qui sont des émissions qui sont, je sais pas, moyennes, là, tu sais, à mon sens, à moi. Puis, c'est pas, comme je dis, c'est pas parce que tu as du financement que tu fais des bonnes émissions. Nous, on n'a pas de financement, c'est nous qui fait ça par nous-mêmes. Puis, je pense qu'on est capable de livrer un contenu, peut-être pas aussi de qualité que ceux qui sont via des institutions comme Radio-Canada, tout.tv, Vidéotron par exemple. Mais je pense que c'est plutôt la qualité du contenu, du reportage, plus que la qualité qui compte sur Internet. Si la télévision est venue remplacer la radio, la web télé remplacera-t-elle la télévision? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui remplacera la web télé? C'est le devoir des générations futures de décider. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one.